Spoilé, la tension monte d'un cran du côté du Spon. Le Ray arrive sur place suivi de peu par Xavier. La gravité de la situation est telle que le préfet se rend lui aussi sur place. Tout est sécurisé devant comme derrière le Spon au sein duquel la police ne détecte aucun mouvement. La situation est étrangement calme pour Martin. À l'intérieur, Anthony est aux petits soins pour Sylvain qui s'est fait assommer la veille par Ophélie, la preneuse d'otage, avec la crosse de son arme. Il soigne sa blessure qui ne se saigne plus et conseille à son ami de ne plus rien faire sans réfléchir. Mais Ulysse croit avoir un plan. Ophélie étant seule, ils peuvent réussir à la maîtriser. Il faut juste attendre le bon moment. Et si Anthony tente de l'en dissuader, Sylvain abonde dans son sens. Un peu plus tard, notre preneuse d'otages contacte la police et se présente comme étant la leader du groupe Solidarité Verte. Elle déplore que le port de Sète pollue la mer sur des kilomètres et exige que la municipalité prenne des mesures concrètes pour y remédier. Ces exigences, l'interdiction du plastique à usage unique et surtout l'interdiction du port à tous les bateaux. Et alors que Martin plaide à cause d'Ulysse qui a de graves problèmes de santé, Ophélie raccroche. Xavier veut en savoir plus sur ce mouvement dont personne n'a jamais entendu parler. C'est Roxane qui est chargée de se renseigner. Morgane est peut-être libre mais elle revit chaque jour le même cauchemar et revoit la scène durant laquelle elle a tiré sur son propre frère afin de sauver Sandrine. Cette dernière vient d'ailleurs la retrouver pour savoir si elle va bien après une nuit très agitée. Et alors que Morgane continue de culpabiliser, Sandrine lui rappelle qu'il voulait la tuer et qu'elle lui a sauvé la vie. Elle s'engage à lui redonner goût à la vie, à commencer par un long voyage, loin d'ici. Surprise pour Samuel et Elma qui rentrent à la maison après quelques jours de vacances bien méritées. À leur arrivée, ils découvrent plein de gens qu'ils ne connaissent pas qui s'y sont installés. Et il s'agit d'Audrey et de ses enfants qui s'amusent comme des petits fous dans la piscine. Audrey leur explique qu'Adrien les a invités à rester persuadés qu'ils n'allaient pas rentrer avant lundi. Samuel aurait au moins aimé qu'Adrien les prévienne. Un peu plus tard, Adrien, Samuel et Elma ont une petite discussion à propos de la présence d'Audrey. Adrien leur explique la situation et se rend compte qu'il s'est carrément trompé dans les dates. Et vu qu'il leur a promis qu'il pourrait rester jusqu'à lundi, car il n'en nulle part aller, Samuel n'en casse pas vraiment, mais Alma pense qu'Audrey et les enfants peuvent rester quelques jours le temps de trouver autre chose. Résigné, Samuel accepte, mais personne n'entrera dans sa salle de bain, ni ne touchera à ses capsules de café. À l'intérieur du Spon, Chloé s'inquiète pour Céleste mais Alex fait tout pour la rassurer. Chloé et Alex sont plus proches que jamais et s'échangent mutuellement des excuses sur ce qu'ils ont pu dire ou faire par le passé. Sandrine confie ensuite à Victoire que Morgane est là sans être là, qu'elle est déprimée, et que leurs retrouvailles n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elle imaginait. Roxane a mené l'enquête au sujet de Solidarité Verte. Ce mouvement n'existe pas, il n'y a aucune trace y compris sur le dark web. Martin pense que la preneuse d'otages les enfume. Sarah est sur la même longueur d'onde et pense que ses revendications ne reposent sur rien de précis. Pour elle, cette femme est une pro et elle a un plan. Elle veut gagner du temps. Pour Martin, soit elle s'intéresse à un otage en particulier, soit au Spon. Il demande à Roxane de fouiller dans la vie de tous les otages et de leurs proches. Il pense notamment à la fille du procureur. Sarah est chargée de s'intéresser au bâtiment en lui-même mais pas que. Elle va devoir interroger tous les voisins au cas où ils auraient des objets de valeur à proximité. La preneuse d'otages pourrait avoir dans l'idée de les cambrioler en passant par le Spon. Au sein du Spon, Ophélie donne sans raison un coup de pied dans le ventre de Tristan qui est à terre. C'est à son tour d'aller creuser. Camille doit aller le rejoindre mais la jeune femme est à bout. Elle a les mains en sang et refuse d'y aller. Malgré l'arme qu'Ophélie pointe sur elle, elle refuse de se soumettre à ses ordres car selon elle ils vont tous être tués. Alex propose d'y aller à sa place sauf qu'Ophélie menace de tuer Alex si Camille n'exécute pas ses ordres. Charlie force alors Camille à descendre à la cave, ce qui pousse Anthony à lui dire qu'elle a trop assuré. Un peu plus tard, Audrey explique ses malheurs à Alma et précise qu'en venant à Sète elle a aussi voulu éloigner Jordan de ses mauvaises fréquentations. Pendant leur conversation, Audrey lui offre une petite séance de manucure. Et pendant ce temps, Jacques maque le beau Adrien dans la piscine, ce qui n'échappe pas à Lizzie. Elle lui explique qu'elle a compris depuis longtemps qu'il kiffait les mecs. Mais de le mettre en garde car Adrien fait très hétéro. Jacques lui demande de rien dire à Jason et Audrey. Et alors qu'il se décide à aller lui parler, Sophia débarque et embrasse Adrien. Plus tard, Alex et Ulysse peaufinent leur plan pour tenter de maîtriser Ophélie. Anthony dit vouloir en être. Alex se lève et insiste auprès d'Ophélie sur la nécessité de reprendre des forces.
Ils veulent manger. Devant son insistance, elle accepte et demande à Ulysse d'aller préparer quelque chose. En cuisine, il en profite pour se saisir d'un couteau. Pendant ce temps-là, tous les proches des otages s'inquiètent. Sur la plage, Morgane ne lâche toujours pas prise malgré la bonne humeur de Sandrine qui fait tout pour qu'elle se sente bien. Elle repart le voyage, mais Morgane ne veut pas partir que quelques jours. Elle veut quitter Sète définitivement. Pour Sandrine, cela va se tasser. Mais Morgane n'en démord pas, elle veut vivre ailleurs et demande à sa compagne si elle serait prête à laisser tomber sa vie à Sète pour la suivre. Alors qu'Ulysse revient de la cuisine, Ophélie pointe une arme sur Alex et lui demande d'aller remplacer la princesse à la cave. Ulysse profite qu'elle ait le dos tourné pour tenter de la maîtriser. Elle se défend, un coup de feu part, Ulysse s'effondre. C'est Anthony qui a tiré. Avec Ophélie 7-2 qu'il menace